Monsieur Vernochet, donc le gros plan de ce magazine africain s'ouvre sur le sommet de l'ACP. Vous savez que les pays de l'ACP ont signé, certains d'entre eux, on en parlait tout à l'heure sur le plateau, ont signé des accords avec l'Union européenne. Ce sont des accords de ce qu'on appelle coup par coup, des accords qui ont été dénoncés d'ailleurs par l'OMC. Tout en sachant qu'il y a également des accords de partenariat avec l'ensemble de l'Afrique, suivant le dernier sommet Union européenne et les pays africains en décembre 2007 au Portugal. Est-ce que vous pensez que ces accords de coup par coup vont faire jurisprudence également parmi d'autres pays africains? Alors, écoutez, il faut d'abord une petite mise au point. Je ne suis pas à proprement parler un spécialiste de l'Afrique, au sens propre du terme, même si je connais toutes ces questions. Sachant que je vous aurai en ligne, j'ai regardé un petit peu et même beaucoup les agences, et je peux vous dire qu'il y a une chose qui m'a frappé. C'est l'absence complète, le silence qui est fait sur l'Afrique dans les grands médias occidentaux. On parle éventuellement du football, on parle de la rentrée scolaire en Afrique de l'Ouest, mais ce qui s'est passé et les conclusions donc de la conférence d'Accra sont totalement passées sous silence. Alors, pour répondre à votre question, votre interlocuteur précédent vous a parlé des accords intérimaires qui n'ont été pour l'instant signés que par 20 membres des ACP sur les 79 pays. Et je pense aujourd'hui qu'il faut inscrire cette conférence des ACP, cette relation entre l'Europe et l'Afrique, essentiellement dans le cadre de la crise. Alors, vous allez me poser peut-être des questions qui vont revenir sur ce point, mais globalement, de façon un peu schématique, on peut penser que la récession atteignant, et on sait qu'elle atteint aujourd'hui l'Europe, que des mesures sont prises, des mesures d'urgence, et que l'Europe d'ailleurs se réunit aujourd'hui. La bourse de Paris a ouvert en forte baisse à 4%, la bourse de Tokyo a clos également à 4,25% en baisse. On peut penser qu'il va y avoir non pas un désengagement de l'Union européenne de l'Afrique, mais que les achats vont se réduire. Alors toute la question est là, c'est que on sait que l'Afrique, et ça doit être en arrière-pensée ou en arrière-plan de la réunion des ACP, c'est les incidences de la crise sur les économies africaines et notamment la réduction des flux monétaires à destination des pays émergents en général, donc pas seulement africains. On sait que l'incidence, en dehors même de l'aggravation de la crise, on pensait qu'elle pouvait être de l'ordre de 25%, ce qui est déjà énorme. Donc ça, je pense que nous sommes là au cœur du problème. Monsieur Vernochet, en fait, vos propos ont précédé ma question sur la crise, justement. À propos de cette crise dont vous venez de faire allusion, par exemple, pour reprendre les pays ACP, ils ne sont pas très inquiétés en disant que nous ne sommes pas pour l'instant concernés, même si on pourrait effectivement avoir quelques petits problèmes dans l'avenir, mais pour l'instant, ils se veulent rassurants. De l'autre côté, comme vous venez de faire allusion aux achats par les autres pays frappés par la crise, des achats sur les exportations africaines, vous savez que ces exportations étaient triplées en 2007, notamment vers les États-Unis. Il y a eu également des exportations vers l'Europe et même vers l'Asie, avec justement cette extension de la crise financière. Est-ce qu'il y aura des conséquences incidentes sur l'économie africaine qui est déjà mal en point et déjà frappée de plein fouet par la crise alimentaire? Alors, oui et non. En fait, je pense que l'Afrique, comme la plupart des pays émergents, souffrira moins de la crise que les pays développés, que les États-Unis ou que l'Europe. Pour une bonne et simple raison, c'est que si l'Afrique
vend moins de matières premières, que ce soit aux États-Unis ou à l'Europe. Il y aura des marchés relais qui seront ceux de l'Asie et notamment de la Chine qui sont présents. Donc l'Afrique n'a pas immédiatement à se faire de soucis. Mais il est vrai qu'il y a le surenchérissement des ressources alimentaires et que là, il va falloir, les politiques vont devoir s'attacher à réduire l'impact de cette augmentation. Maintenant, l'Occident aussi reste arrimé, quand je dis l'Occident, je pense essentiellement aux États-Unis, reste arrimé à l'Afrique, et puisqu'il y a des intérêts qui sont très importants, notamment en matière de ressources énergétiques, et on sait que d'ici 2015, un quart des importations pétrolières des États-Unis proviendront d'Afrique et notamment du golfe de Guinée. Ce pourquoi d'ailleurs pour l'Occident et les États-Unis en particulier, l'Afrique va rester une zone d'intérêt stratégique tout à fait prioritaire. J'en veux d'ailleurs pour exemple l'ouverture cette semaine, mercredi dernier si je ne me trompe, le 1er octobre, de l'Africom qui est le centre opérationnel du ministère du Pentagone, du ministère de la Défense américain, sur l'Afrique. Alors, très curieusement, l'Africom, son siège se situe à Stuttgart, qui est en Allemagne, et non pas en Afrique, puisque les États africains n'ont pas souhaité l'accueillir. Mais c'est quand même une grosse structure, avec un budget de 50 millions de dollars, 1300 agents, et qui montre l'implication des États-Unis, l'implication même on peut dire euro-atlantique des États-Unis sur l'Afrique, puisque on a l'impression qu'ils veulent mettre en place un dispositif de diplomatie musclée. Bon, il n'y aura pas de désengagement occidental de l'Afrique, c'est net, et pour la crise, dans le contexte même de la crise, comme je l'ai dit à l'instant, ce sont les économies asiatiques qui prendront le relais. Reste la question fondamentale, c'est non pas le tarissement, mais la réduction des flux, des investissements en Afrique, qui sera de toute façon sensible. Voilà. Monsieur Vernochet, merci infiniment d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation et merci également pour vos éclaircissements que vous nous avez apportés pour cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine. Actuelle d'instabilité et d'incertitude. Merci monsieur, bonne semaine à vous. Merci également, au revoir. Au revoir. Voilà, donc Monsieur Hassani, un petit commentaire sur les propos de Monsieur Vernochet et puis on va fermer le zoom sur notre gros plan. Bon, justement, je voulais dire que je ne suis pas d'accord, on ne peut pas dire complètement d'accord avec Monsieur Vernochet parce que, alors aujourd'hui, la crise financière, c'est une réalité, c'est une vérité et alors c'est à cause de cette crise le monde, par exemple les États-Unis et l'Union européenne, va changer de cap, et bien va alors créer, on peut dire, des règles, mais aujourd'hui l'Union africaine, c'est-à-dire les Africains, comment pourraient alors se conformer ou s'adapter avec ces règles internationales à l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Donc c'était votre avis sur la question. Une petite pause. À tout de suite.